Alors voici la technique de mosaïque de Jacques Blanchet. La mosaïque de cuir, selon la technique de Jacques, est construite à l'extérieur de la reliure ou de son support. C'est le premier aspect différent, je pense, des autres techniques de mosaïque qui existent sur le marché, on peut dire ça de même. Et l'autre, comment je dirais, l'autre aspect différent de la technique de Jacques Blanchet, c'est que les morceaux de cuir sont superposés l'un par rapport à l'autre. Dans le sens où chaque morceau de cuir est soit par-dessus le morceau de cuir adjacent ou en dessous du morceau de cuir adjacent. So, the first thing you have to know about the Jacques Blanchet leather mosaic technique is that the leather mosaic is built outside of its support. It's not built on the cover of the binding or on any support. It's constructed freely on its own, and each pieces of leather is either on top or under the piece of leather that's next to it. So that's another basic aspect of the Jacques Blanchet leather mosaic technique. La primera cosa de saber para hacer la técnica de mosaico de piel de Jacques Blanchet es que el mosaico es hecho independientemente de la encuadernación, de los materiales de base de la encuadernación. Se hace en una otra parte de la creación del diseño. Y cada parte de piel que ha constituido el diseño del mosaico son abajo o debajo uno al otro. Es la manera de asemblar el mosaico. Alors, c'est les deux aspects principaux de la technique de Jacques Blanchet. Je vais commencer à monter cette mosaïque-là devant vous. Alors, ça prend évidemment, comme je montais dans ma première série de vidéos, un tracé sur papier calque du dessin original pour pouvoir commencer la mosaïque de cuir. So, I'm going to start to construct this leather mosaic. Did I show the? Yeah, I did show. I think the drawing that I made that I'm going to do leather mosaic. Okay, so you need a tracing with tracing paper of your drawing, and like I showed in my first series of videos, you can go and watch that. Voilà, mon ami. Okay. So on a besoin de ça en espagnol. En primero, como les ven en los otros viejos videos de Gilbert, necesitamos este papel que es parte transparente para hacer un calque, una otra versión de la obra original. Podemos mostrar eso. Vamos a hacer otra parte solamente con las diferentes piezas de piel que construyen la obra, el diseño. Very good. On a besoin de papier carbone. We need carbon paper. Necesitamos una hoja de carbón. Bingo. Et on va commencer le processus. We're going to start the process. ¿Cómo se dice en español? Empezamos el proceso, la primera parte de la construcción del diseño. Donc, il faut évidemment faire transposer chaque pièce de cuir
sur notre carton. Tout à l'heure, je n'ai pas présenté le carton. Hein? Oui, on a parlé du carton. Ouais, la carte, on n'a pas parlé de l'épaisseur de la carte. Ça vous prend une carte d'à peu près 40 grammes au mètre carré. Un papier d'imprimante, c'est 20-24 grammes. Là, on va aller chercher du 40-50 grammes. Ça fait le travail normalement, en termes de grammage. Yeah, so you will need a light cardboard, you would say, light cardboard? Yeah, a light cardboard of like 40 grams per meter or something. It's the thickness of the board here we're talking about. So about 40 to 50 grams paper. And in español? Tenemos de usar este papel, es como un cartón, pero los cartones delgados. En gramos es pesado de de 40 o 50 gramos. Es dos veces más espeso que un papel de ordenador que utilizamos normalmente. 40 a 50 gramos. Gracias. OK, ça fait que je vais commencer à dessiner, à transposer sur ma carte quelques pièces de cuir que je veux pour ma mosaïque de cuir. So I'm going to start to get the shape of the leather mosaic, of the pieces of leather that I need. So, you know, of course you have to, this is a very simple drawing, but you have to decide where you're going to start when you start to build your leather mosaic. Évidemment, ici, j'ai un dessin très simple, une pomme. C'est sûr que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance quelle pièce je fais en premier. Par contre, il y a d'autres mosaïques plus complexes où il faut réfléchir pour décider où on commence, par quelle pièce de cuir on commence notre mosaïque de cuir. Exemple, pour le portrait de Chanibel, je vais vous montrer un peu plus tard, qui a un endroit précis où je veux commencer ma mosaïque de cuir. Alors, pour la pomme ici, ça n'a pas d'importance. Alors, je commence par ce côté-là de ces pièces-là. Primero voy a preparar, a dibujar las diferentes partes de piel que necesito de cortar usando el papel transparente y el papel de carbón. No importa necesariamente qué pieza yo empiezo pero por diseños que son más complicados que eso, que es una manzana. Por ejemplo, el portrait de Chanibel, eso es diferente por otra técnica, pero por eso no importa, simplemente de buscar una primera pieza con quien vamos a empezar a hacer el dibujo. Alors, probablement, vous avez déjà remarqué que... Oups! Je viens de faire ça encore. Que je n'ai pas la main sûre comme je l'avais étant plus jeune. Ça fait quand même une vingtaine d'années que j'ai pas... Ben, depuis 1993, ça veut dire... 21 ans. Ça fait 21 ans que j'ai pas fait ce genre de travail. J'ai perdu la main. Je ne suis pas la ligne parfaitement, comme vous avez pu le remarquer. Mais pour une pomme, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas obligé d'être exact, parce qu'au produit final, ma pomme peut être un petit peu plus ronde, un petit peu moins ronde, elle va être aussi belle. So, as you could see, I'm not quite steady on following the lines. I haven't done that in over 20 years. So I need, you know, I would need to practice to get speed and to get accuracy, or go much slower.
But to make an apple in leather mosaic, it's not really of any importance. I can be a little bit off, and it won't change the end result since the pieces of leather go one on top of each other or one under each other. I can compensate that way a bit. And even if the final shape is not exactly like the original drawing of the apple, it doesn't really matter. It'll be just as beautiful. J'avais de la misère à tracer, là, comme parce que... Él estaba comentando solamente que hace más de 20 años que no trabaja en el mosaico precisamente, así que su dibujo no estaba tan perfecto, pero con un diseño muy simple como una manzana, no importa realmente porque al fin el resultado será igual, bonito y bien hecho. Así que con práctica tendrán más facilidad a dibujar. OK, fait que l'étape numéro 1, c'est de faire le tracé d'un certain nombre de pièces de cuir. Ça, c'est au goût du mosaïste. Des fois, j'en fais 10, 12 d'un coup, dépendant de la section de mon dessin que je veux transférer en mosaïque. Là, pour pas trop prendre de temps non plus à vous présenter la technique, je simplifie. Je fais quelques pièces et la prochaine étape est de décider pour chacune des pièces de cuir quelle sera sa position dans la mosaïque de cuir. C'est-à-dire que je dois décider, exemple, pour cette pièce de cuir-ci, ce côté-là, est-ce que je vais le mettre par-dessus la pièce de cuir adjacente ou en dessous? La même chose pour ce côté-là de la pièce et ce côté-là de la pièce. Alors, dépendant de ces décisions-là, le résultat final de la mosaïque de cuir va être plus ou moins bien réussi. Là où il y a un relief, évidemment, on espère créer le relief avec la mosaïque de cuir. Et puis là où il y a un creux, on espère réussir à donner l'impression d'un creux. Donc, ce résultat-là s'obtient en prenant les bons choix lorsqu'on décide si on met une pièce de cuir par-dessus ou en dessous de la pièce adjacente. So the next step after you've made that initial copy of the pieces of leather is to decide let's say for example this piece of leather here, I have to decide if this side of the piece of leather will go under the piece that's next to it or over on top of the piece that's next to it, and the same thing for every side of every piece of leather in the leather mosaic. Ahora estaba explicando que cuando uno utiliza un pedazo, cuando por ejemplo tomamos este pedazo de aquí, uno tiene que pensar en su diseño si va a estar encima o debajo del otro pedazo que será al lado. ¿Ok? Así que se puede hacer un tipo de textura con el mosaico, así que puede como pensar a eso haciendo su diseño. Si quiere hacer un tipo de relieve, como que la manzana está haciendo como una onda por abajo, por encima, así que pueden pensar a eso haciendo su diseño. Gracias. Alors, moi, j'aime à prendre ces décisions-là et à les indiquer sur mes morceaux de cuir au fur et à mesure que je prends mes décisions. Jean Blanchet, lui, décidait au fur et à mesure qu'il taillait ses pièces de carton.
Jacques Blanchet était un Speedy Gonzalez de la mosaïque de cuir. Il travaillait rapidement, il faisait tout rapidement, il mangeait rapidement. 2 minutes, le lunch était fini. Là. C'était remarquable de le voir aller. Alors, il était comme ça en tout. Alors, c'est pour ça qu'il a fait une production absolument extraordinaire au niveau de son volume. Là. Il a fait une quantité monumentale de mosaïques de cuir. Donc, alors Jacques, lui, prenait une pièce et puis il découpait, puis il prenait l'excédent là où il en avait besoin. Moi, je décide d'avance, puis je le dessine sur mon carton. Comme ça, je peux y faire référence plus tard. Je préfère travailler comme ça. Alors, dans ce cas-ci, moi, ici, évidemment, ce morceau-là ici de la pomme doit inévitablement embarquer par-dessus l'ombrage à côté. Donc c'est sûr qu'ici, je coupe tel quel. Par contre, là, ici, je dois faire un choix. Est-ce que je le mets en dessous du rouge des 2 rouges plus clairs ou par-dessus? La souvenance de mon expérience dans la mosaïque de cuir est à l'effet qu'un ombrage, normalement, un ombrage en relief, la plupart du temps, donne un meilleur effet s'il est par-dessus les pièces adjacentes. Donc, moi ici, cette pièce-ci, je la coupe telle qu'elle, sans l'agrandir. So this piece of leather, I will start with, I have to decide what goes where. Of course, this piece is going to go on top of the shadow that's next to it. That's simple. But I have to decide the other side if it's going to go on top of the lighter reds or under it. My souvenir of my memory of the my experience doing it 20 years ago is that usually if you want to get a relief aspect of a shadow, like using a shadow for, how could I say, no, I got that wrong. Okay, there's a meaning to the way you have to put every pieces if you either choose to put it over or under another one. Yeah. For example, this red here would have to go over its shadow. It would make more sense as the shadow is under the apple. So there is thing that you have to thought that would make more sense. But for the decisions, for example, from that red to that red, it's really up to you. It depends on what. It's up to the mosaics, but yeah. it will make a difference if you put it under it or over it for the final result when the leather mosaic is completely done and you look at it. If sometimes I've done the mistake of putting it under when it should have been over, and I didn't get the roundness that I wanted to get. So, like by experience, I know that the shadow here should go over on top of the lighter surrounding colors. It will give more round to the apple. So this piece here, I'm going to cut as is. So we should do that in Spanish before I carry on with the next piece. She'll do the Spanish. Okay, así que cuando está pensando a las decisiones si va debajo o encima, por ejemplo aquí tenemos la sombra de la manzana. Eso es evidente que será debajo, ¿okay? Pero la parte roja de la manzana será encima. Y ahora tenemos que escoger ese lado de aquí, si será encima o debajo, pero es más lógico de hacerlo encima para crear ese tipo de relieve que dará el degradado también. Sí, que dará la impresión de círculo de la manzana. Así que esta parte de cuero roja será toda cortada igual, exactamente siguiendo la línea. Pero por ejemplo con este de aquí no es necesariamente cierto, ¿okay? Pero con esta parte lo haremos así. Alors donc ce morceau-là ici,
alors donc, après l'explication que je vous ai donnée, c'est clair que cette partie-là va aller en dessous de ce morceau-là. Alors moi ici, je me trace une petite ligne à 1/32e de pouce, à peu près, là où je veux l'avoir plus large pour qu'elle est en dessous de la pièce adjacente et puis qu'elle demeure dans sa position. Ce côté ici, c'est facile, c'est l'extérieur de la pomme. Alors, c'est tel quel. Maintenant, ce côté ici, est-ce que je veux l'avoir par-dessus ou en dessous de l'autre pièce? Évidemment, utilisant le même principe de l'ombre qui embarque par-dessus la pièce adjacente, elle sera coupée égale à son dessin original. Donc, il y a juste cette partie-là ici qui sera plus large que le dessin original. Ça a-tu du bon sens de la manière je l'explique? Ça semble clair? Oui. Oui? Oui, Okay. on comprend. So, this piece now, so I have decided that this piece here is going to go over on top of this one. So I just draw a 1/32 of an inch line further outside of this section of the piece of leather to make it wider there, so that when I slip it under the next piece, the end result will be that the other two parts of the leather mosaic will be where it has to be according to my original drawing. Ok, aquí está explicando que porque ahora sabemos que esa pieza de aquí será encima, esta de al lado será debajo, ¿ya? Y para ayudarnos a tener un poco de juego para hacer el pegamiento, vamos a agregar una nueva línea al exterior del primer dibujo de aproximadamente 2 milímetros que sigue el primer dibujo aquí, y eso será la nueva línea que tendremos que seguir para obtener un poco más de espacio para hacer el pegamento. So we're going to do the next piece. Alors, ce morceau-là ici correspond à la première partie de l'ombrage ici. Le côté extérieur, évidemment, reste le même, et le reste va en dessous. Cette partie-là va aller en dessous de l'autre pièce. Ça n'a pas d'importance, la distance là, je l'ai faite rapidement. C'est en découpant la pièce que je vais choisir la distance, le minimum possible. Et ici, encore là, comment je dirais ça, là, je sais par expérience que le plus foncé va embarquer. Ben, c'est un peu le même principe que tantôt, là. Le plus foncé va embarquer par-dessus le plus pâle. Ce n'est pas toujours une règle. Il y a certaines circonstances où ça serait le contraire. C'est, je pense, l'expérience du monde d'affaires qui va finir par vous diriger à savoir quand on le met en dessous et quand on le met dessus. Mais, règle générale, comme je disais, l'ombrage embarque par-dessus le plus clair. So, for this piece here, the outside stays the same. That will go on. This side will go under the apple, so I make it wider. And you know, by natural practice, in time, I just know that it's going to look nicer if the black hair goes on top of the gray. So I do it like that. Okay. Y para la parte de la sombra de abajo, él sigue con el mismo principio que aquí agregamos un poco de espacio para el pegamiento, y esta parte será encima de la segunda. Si ven 1, 2, 3, el negro, el gris y el más claro. Así que eso es la lógica que él sigue, y con la práctica sabe que funciona mejor eso. Y dependientemente hay excepciones cuando no se aplica, pero sea la experiencia que va a ayudarles a decidir si esta solución funciona, porque eso es la regla simple para empezar a utilizar esta técnica, pero hay excepciones y van a decir y a ver cuando funciona mejor de otra manera por el opósito, por ejemplo.
Merci, c'est gentil de rajouter des choses. J'apprécie beaucoup, n'importe quand. Hein? Commentaire additionnel, c'est juste excellent. Alors, on va y voir la même chose. Alors, c'est déjà décidé que cette partie-là va en dessous. Alors, je fais ma petite ligne. La petite partie ici va en dessous. Ici par-dessus. Et ici, c'est égal. So here, this piece is easy. We know now, because of the decisions we've taken on the other pieces, that this part will go under, this part will go under, this part over, and this part over. Et puis ici, encore la même chose. Ça va en dessous. Ça reste égal. Et cette partie ici va aller en dessous. Voilà. Y así él hace el dibujo para explicar la misma lógica que recién decidimos. Hizo el dibujo de las líneas que tenemos que agregar ahí. Puis en anglais. Merci. So, as we have decided, with the decision we've taken on the other pieces, now it's obvious that this will go under and this will go under, and these two parts will go over the other pieces around it. And same thing here, this will go under, and this part will be over on top of the table, shall we say. So that's the first step. So I guess we're going to carry on for the next step when our cameraman is ready to come back. Thank you. Merci. Okay. Y ahora mismo aquí está la primera parte del trabajo de la técnica de Saint-Jean. Jacques Blanchet. De Jacques Blanchet. Y seguimos muy pronto con la otra parte.